satisfaction et aussi le sentiment que ce pays est un pays de droit et que les citoyens, les jeunes savent que la démocratie, l'état de droit, c'est à eux de le défendre. Nous nous sommes battus pour que Sonko soit libéré et nous ne sommes pas encore arrivés au terme de notre combat. Il faut que toutes les charges qui pèsent sur lui soient enlevées, de même que toutes les charges qui pèsent sur tous les éléments qui ont été retenus injustement soient libérés. Et il faudrait que l'état de droit devienne une réalité. C'est le cœur de notre démocratie qui est en train de battre très fort. Notre démocratie est en train tout simplement de revivre et elle est portée essentiellement par sa jeunesse, par l'avenir du pays qui comprend véritablement les enjeux. Les enjeux, avant d'être des enjeux économiques, sont d'abord des enjeux humains. Des enjeux humains, il est question de droits humains, il est question de justice. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là est en train de se battre. Et je pense que c'est déjà une victoire en voyant cette jeunesse mobilisée, cette jeunesse crier justice. C'est tout simplement une belle victoire. Et le président de la République devrait, avec humilité, écouter, entendre ce peuple qui scande justice et démocratie et liberté. Ce qu'on vient de voir, nous on était là en 2012, on n'a jamais vu le peuple mobilisé à ce point. Le message qu'il faut voir, c'est que la jeunesse a décidé de prendre son avenir en main. La jeunesse sénégalaise a parlé à ses dirigeants. J'espère qu'ils les ont bien entendus. La jeunesse refuse et refusera cette oppression qui a toujours continué. Elle réclame plus de justice, plus d'équitabilité, une séparation des pouvoirs. Elle réclame tout simplement le respect de ses droits. Nous sommes fiers de cette jeunesse et nous la disons de rester debout pour jusqu'au bout arriver à l'acheminement de notre démocratie. Merci à la jeunesse sénégalaise. Et aussi, nous réclamons justice aussi aux morts, à tous les jeunes qui sont tués. Nous réclamons la justice parce que nul ne devait mourir pour le respect de notre démocratie. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que nous nous inclinons devant la mémoire des Sénégalais qui ont été tués pendant ces manifestations. La deuxième, c'est de lancer un appel au président de la République pour qu'il arrête ces assassinats. Il faut que les Sénégalais sachent que nous n'avons pas à subir cette dictature de Macky Sall. L'autre chose, c'est que nous avons un peuple magnifique. Nous disons au peuple sénégalais que nous avons gagné une seule bataille. Il nous reste d'autres batailles. Il faut que les autres sortent, les autres détenus sortent. Il faut que Ousmane soit complètement blanchi et le combat ultime, c'est de faire de lui le président de la République pour qu'il change enfin ce pays. Et dire au président de la République Macky Sall que pour une bonne respiration démocratique, en face d'un pouvoir fort, on a besoin d'une opposition forte. Cela aurait permis aujourd'hui de contenir toutes ces frustrations et de nous éviter cette situation chaotique. On n'a qu'à s'occuper aux priorités des Sénégalais, aussi bien sur le plan sanitaire, sur le plan de l'agriculture, le chômage des jeunes, essayer de trouver une solution à cela au lieu de rester sur son projet et funeste de réduction à sa plus simple expression de son opposition. Vous avez promis de s'adresser au peuple sénégalais le moment opportun. Quel est le contenu de ce message que vous voudriez véhiculer au peuple sénégalais? Et nous sommes dans le moment opportun, je pense. C'est un message qui sera extrêmement intéressant, mais permettez-moi dans les prochains jours de pouvoir le délivrer à tous les Sénégalais. Je vous remercie et vous félicite. Alors Bougane, vous suivez avec nous ces événements et cette vaste mobilisation ici à la place de la Nation. Quelle réaction faites-vous par rapport à ce que vous venez de voir? Écoutez, une réaction de fierté à mon peuple. Ils ont quand même lancé un message extraordinaire à toute la classe politique. Parce que figurez-vous, ces centaines de milliers de personnes qui ont fait le déplacement, ce n'est pas pour les politiciens, mais c'est pour lancer un message fort. Ce message du peuple, il faut savoir le décrypter. Heureusement que le président Macky Sall a appelé à l'apaisement en
de sorte à ce que la justice place Sonko sous contrôle judiciaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous demandons, c'est l'annulation complète de toutes les charges retenues contre Ousmane Sonko. Nous savons que ce dossier est vide. Nous savons également que tout ceci résulte d'un complot malsain pour éliminer un adversaire politique. Il faudrait également, à partir de ce moment, qu'on travaille pour l'instauration et la consolidation d'un état de droit. Cette jeunesse que vous voyez ici, c'est une jeunesse accomplie. C'est une jeunesse dont je suis extrêmement fier, sachant décrypter le message de cette jeunesse. Et de manière très claire, le jeu politique doit être relancé et éclairci. Macky Sall doit arrêter tout ce qu'il était en train de faire par rapport à la classe politique. C'est fini tout ça. Ce qui est important, c'est que désormais, nous demandons également la libération immédiate et sans condition de tous ces otages politiques et de ces jeunes qui ont été arrêtés. Ces otages politiques, je parle de Guy Marius Sagna, de Clédor Sène, de Hassan Diouf, de Birame Souleye, de Abbas, de Tchad, etc., etc. Mais également ces jeunes qui ont été arrêtés, ces étudiants, parce qu'ils étaient en train de se battre pour la démocratie. Alors, li nga xamné nak mom moy deug moy message bi jeunesse bi jox suñu njit yi dañ ko wara décrypter. Muy message bo xamné aussi la classe politique war nañ ci bayyi xel parce que jeunesse bi ma gis xéxaluñu benn politicien. Jeunesse bi ma gis li ñuy xeex mooy démocratie, li ñuy xeex mooy état de droit, li ñuy xeex mooy ñu bañ a nekk di nasaxal démocratie, li ñuy xeex mooy ñu bàyyi politiciens yi ñuy jël di leen dugal kaso pour éliminer leen. Bu ñu génnee ci Ousmane Sonko, bu ñu régler problème Ousmane Sonko, bu ñu teggee charge yi, il faut ñu régler problème mu Khalifa Sall, il faut ñu régler problème mu Karim Wade. Il faut élection yi ñu tëgg ko mu leer ba képp ku ci bëgg a bokk ci. Mënuma comprendre nga nekk roi des arènes waaye nga ne yow yaay xool mbër yi ngay bëreel. C'est un message d'espoir. Aujourd'hui, nous avons la jeunesse sénégalaise qui s'est mobilisée comme un seul homme. C'est le citoyen sénégalais aujourd'hui qui se présente ici. C'est le citoyen sénégalais qui veut du changement. C'est le citoyen sénégalais qui veut que rien ne soit plus comme avant. Et je pense que c'est une mobilisation qui est une preuve que le Sénégal, c'est un grand peuple. Nous avons un grand peuple au Sénégal qui s'est manifesté aujourd'hui et nous sommes très fiers de ce qui se passe aujourd'hui. L'ultime combat, ce sera quoi exactement? L'ultime combat, d'abord, il faut qu'on continue le combat. Nous n'avons pas terminé. On a dit libérer Ousmane Sonko, mais également libérer tous les autres otages politiques, parce qu'il y a d'autres otages politiques qui sont actuellement en prison. La lutte continue et nous allons poser des actes pour qu'il y ait beaucoup plus de démocratie et d'état de droit dans notre pays.